Dans le futur, s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'à l'échelle d'une société, on ne sera jamais tous d'accord sur l'ensemble des sujets. Dès lors, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Pour moi, dans le futur, on arrivera à vivre ensemble. Bonjour Florent. Bonjour. Alors il y a un mot qu'on entend beaucoup depuis un an, c'est celui de fake news. Et à l'heure de l'internet, le nombre de sources d'informations plus ou moins fiables se multiplie, tandis que l'intérêt des Français pour l'actualité est en baisse. Il n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans selon le journal La Croix. Et 2 sondés sur 3 pensent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis des politiques ou des pressions de l'argent. Alors selon vous, est-ce qu'il existe un moyen fiable aujourd'hui de se créer une opinion ? Comment est-ce qu'on se forge une opinion? En fait, on se rend compte que souvent, on a un a priori sur l'actualité et on a tendance à transformer cet a priori en opinion sans forcément faire de raisonnement. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était de dire, en fait, admettre que de temps en temps, on ne sait pas forcément ce que c'est, on n'a pas forcément d'opinion, prendre le temps de récolter des gens qui pensent différemment, comparer, voir à quel raisonnement on est sensible et faire notre opinion à partir de ça. C'est un journal qui, pour chaque question d'actualité, va chercher 2 personnes légitimes, compétentes et engagées. Il y en a une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre. Le but, c'est que le lecteur, en lisant les arguments du pour et du contre, puisse se forger sa propre opinion. Donc chez nous, en fait, c'est les lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets de débat. On a un comité de rédaction de lecteurs qui est ouvert à tout le monde et on a un grand nombre de lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets de débat. On a aussi la possibilité pour les lecteurs de rajouter des arguments à la suite des tribunes. On s'attache toujours à ce que les gens qui écrivent un raisonnement soient des gens compétents dans leur domaine, mais on a des lecteurs qui sont très compétents dans plein de domaines et on ne sait pas forcément, et donc on leur permet de rajouter des arguments pour venir enrichir le débat. Aujourd'hui, il y a plein d'algorithmes sur tout un tas de sites, les réseaux sociaux en sont un bon exemple, mais le lecteur n'a pas les clés. Du coup, il ne comprend pas ce qui passe, il ne comprend pas pourquoi il a ce qu'il a. Nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est lui donner les clés, lui permettre de changer et qu'il ait vraiment la maîtrise sur ce qu'il lit et sur son opinion. Beaucoup de gens qui ont déjà une opinion, et en fait, c'est une majorité de personnes. Ces gens-là, on a remarqué que le fait de lire un avis qui est argumenté, qui est détaillé, non caricaturé et qui est à l'opposé du leur, souvent ce que ça a provoqué chez eux, c'est qu'ils nous disaient j'ai pas changé d'avis, mais je suis plus compréhensif de ceux qui pensent pas comme moi. Je comprends mieux ce qu'ils disent. Et ça, en fait, ça a un impact fondamental sur le vivre ensemble pour sortir de tout ce qu'on appelle les bulles d'opinion, bulles de filtre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Merci beaucoup. Comme vous le voyez aujourd'hui, avec ce que l'on appelle l'Internet 2.0, chacun peut s'exprimer en ligne et cela bouleverse le monde médiatique. Comment s'assurer de la fiabilité d'une information ou même se forger une opinion? Une des solutions serait donc de pouvoir présenter les différentes opinions de manière claire et argumentée afin de laisser l'appréciation au lecteur. Vous êtes donc remis face à vos responsabilités.